Alors en fait, nous, on était à la base un collectif centré sur les mobilisations autour de la jeunesse de notre quartier, la jeunesse désœuvrée de notre quartier. Donc on était un collectif un peu de grands frères, etc. Et puis on se mobilisait sur la fermeture des structures d'encadrement, sur le dévoiement des contrats de ville, sur... Oui, ton frère. etc. Et en fait, petit à petit, vu qu'on avait quand même pas mal des compétences écrites, on s'est mis à s'occuper des papiers des jeunes. Donc c'était trésor public, le pénal, etc. Et de fil en aiguille, en fait, leurs parents sont venus, et on est venu à s'occuper des démarches administratives autour du logement. Impayé, DALO, situation d'expulsion, etc. Et c'est ça qui nous a ramenés au logement, en fait. Et alors on a monté un comité DAL, on a le président de notre association qui est devenu élu des locataires, hein, d'un gros bailleur dans les Yvelines et dans l'Essonne. Et puis là, en fait, on s'est rendu compte que finalement, les deux combats, hein, notre combat initial pour les jeunes de quartier et puis pour les habitants des quartiers, les locataires, les mal logés des quartiers, et par la suite, ça se rejoignait énormément dans, je dirais, le rapport qu'on entretenait avec les institutions en charge, hein, mairie, département, préfecture, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les deux cas, finalement, la réponse, le regard institutionnel sur les populations, c'est le même. C'est-à-dire, quand nous, on était vraiment centrés sur les jeunes, et on l'est encore aujourd'hui, hein, voilà, on l'est encore, il faut imaginer notre local, quoi. Notre local, c'est pas... faut l'imaginer comme un refuge. Il va se croiser des jeunes qui vont jouer à la PlayStation, avec une personne qui dort dans sa voiture et qui vient prendre une douche, avec une famille qui dort à l'hôtel à côté et qui va venir parce qu'on suit son DALO, etc. Avec des darons, des papas du foyer à côté, quoi. Il faut imaginer ça comme ça, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que le regard des institutions, c'était vraiment celui de dire votre situation... La dégradation de votre situation dans votre quartier, et votre situation, c'est votre faute. Donc nous, on est vraiment que les institutions prennent leur part de responsabilité dans la dégradation des quartiers. Au comble du cynisme de ces institutions, il y a ces projets massifs de dizaines de milliers de démolitions de logements HLM de bonne qualité. Des logements qui en moyenne font 80 mètres carrés, d'accord? Juste un chiffre, hein, dans les Yvelines, c'est 4431 démolitions de HLM qui sont prévues dans les années à venir, alors que il manque déjà 30 000 HLM dans les Yvelines. Parce qu'il y a une ville sur 4 dans les Yvelines qui ne respecte pas la loi SRU déjà aujourd'hui. Et ils veulent encore démolir 4431 logements. Et ça veut dire toutes les populations qui vont se retrouver en concurrence encore plus. Demandeurs de logements, mutations, relogés, DALO, etc. sur un très faible nombre de logements. Donc c'est catastrophique pour tout le monde. Voilà, donc avant que je passe le micro, nous, je fais un peu comme tout le monde, j'en profite un peu aussi pour faire un peu la pub pour les copains. Voilà, le 2 avril, on organise à Versailles un rassemblement à la préfecture et au département contre ce projet de démolition et pour des rénovations. Voilà, merci. Non, je veux saluer déjà tous ceux qui se battent tous les jours pour éviter d'être expulsés, de sortir de leur logement, tous ceux qui, même en plein hiver, notamment à Angers, puisque je viens d'Angers, des quartiers populaires d'Angers, sont obligés de se méfier, d'être vigilants pour ne pas être expulsés en plein hiver. Je pense à ceux qui habitent dans les squats, les autorités qui sont libres. Salutations à la Grande Ourse d'ailleurs, qui mène un combat formidable ici sur Angers. Salutations aussi à tous les collectifs, je pense aux collectifs en lutte, Vrem Pace, Nous voulons la paix des familles roms, des différents campements sur Angers aussi, parce que l'important c'est de créer une solidarité avec nous qui sommes locataires. Salutations aussi aux DAL qui vont nous permettre d'avoir l'agrément et de pouvoir essayer de se battre de manière très militante et au niveau des élections de représentation des locataires. Salutations en gros à tout le mouvement de lutte des quartiers populaires aussi qui œuvrent tous les jours à faire en sorte qui ont bien compris que le logement était une part importante du combat pour la dignité. Je situe rapidement justement, je ne vais pas vous parler de certaines choses qui ont déjà été dites, puisqu'on est en train de... Il y a un quartier populaire, si les habitants de Montplaisir peuvent me donner le mandat pour ça. On a un quartier qui s'appelle Montplaisir sur Angers, qui va peut-être subir ce que subit un autre quartier, c'est-à-dire la perte de l'âme totale du quartier. On détruit un quartier en prétextant le rénover, rénovation urbaine, et cette grande fumisterie, ce grand mensonge qu'est l'ANRU, non seulement par les intérêts qui profitent à certains, va changer l'âme du quartier. Les habitants ne le voient pas toujours parce qu'ils sont contents parfois d'être déménagés, d'être dans la couronne d'Angers, sauf que ceux que j'entrevois, avec qui je suis en contact, me disent le compte n'y est pas, puisqu'on a des augmentations de charges de loyer, on n'a plus la même solidarité, en gros on est en galère.
et le traitement aussi qui est opéré par les bailleurs HLM, très condescendant par rapport à ces locataires qui doivent être expulsés, est assez comment dire, impressionnant dans la mesure où on a, par exemple, eu des mesures de paiement à l'état des lieux pour les immeubles qui ont été déconstruits. Mais je vais vous parler d'autres choses aussi, de ce qui est en train de se passer au niveau du logement social, notamment sur Angers, mais aussi ailleurs. Là, à travers le logement, il y a des politiques qui sont menées. Je pense à Angers, quelque chose de tout à fait inique, cynique, d'opposition et de division entre les gens, qui consiste à permettre, par exemple, à l'appareil judiciaire de donner l'information aux propriétaires qui est le bailleur HLM, dans le cadre de la cohabitation, d'un jeune, par exemple, d'une famille, qui aurait été accusé ou qui serait lié à une enquête diverse de stupéfiants et qui permet à toute une famille d'être délogée, d'être expulsée. Voilà ce qui est en train de se passer à travers le logement. Il y a toute une politique d'opposition sociale qui se met en marche et c'est pour ça que, en plus c'est pas un jeu de mots en marche, mais c'est pour ça que l'important, il est dans tous les cas on figure de ce qu'on a vu, qui est de s'organiser collectivement de manière très offensive pour éviter parfois ce qui peut se passer dans certains quartiers, dans certains lieux et qui peut se généraliser. Force à vous. Ok, on va vous souvenir.